Foot 224, c'est l'actualité du football guinéen en continu. Foot 224, avec le foot, par le foot et pour le foot. Bonsoir. On te retrouve après la Coupe d'Afrique des Nations et après le début de saison. Et justement, ce début de saison, on aimerait en parler avec toi à Bordeaux puisque tu as retrouvé du temps de jeu et avec l'entraîneur et que tu recommences à enchaîner aujourd'hui à même être titulaire. Comment justement tu vis ce début de saison avec Bordeaux? Plutôt pas mal, parce que c'est vrai, au début c'était compliqué, mais je pense que tout est en train de se remettre dans l'ordre et je commence à avoir assez de jeux, temps de jeu, donc je dirais plutôt ça se passe pas mal. On t'a découvert un nouveau poste, piston droit, dans le schéma qu'il a mis en place et on voit que tu fournis quand même énormément d'efforts sur le couloir. Comment tu arrives à t'adapter à ce nouveau poste qui demande plus de travail défensif que de travail offensif? C'est pas évident, justement. Il faut vraiment s'adapter parce que lui, il me trouve bon là-bas. Moi, j'essaie de m'adapter et surtout d'avoir le maximum de temps de jeu. Après, le reste, offensivement, je pense que ça va venir au fil du temps. Et après, on verra la suite. Est-ce que tu ne crains pas que ça altère tes qualités offensives, puisque là, tu es dans un rôle un peu plus ingrat, où tu dois travailler pour l'équipe, tu dois faire le boulot de l'ombre, alors que toi, tu es plus un attaquant, tu as besoin d'être plus présent dans les 20-25 derniers mètres. Est-ce que ça ne risque pas d'altérer ton jeu offensif? Ouais, ça joue un peu, mais bon, ça sera vraiment à moi de m'adapter au poste et faire la différence offensivement. Et après, je pense que tout devait aller très bien. Parce que déjà, au dernier match, il y a eu quelques situations où je pouvais marquer. Mais bon, après, le gardien il a bien joué le coup. Donc je pense que ça sera à moi de vraiment bosser, de rien lâcher et d'aller chercher surtout la performance et surtout mes stats. Justement, aujourd'hui ça commence à aller bien, mais le mercato, l'été, il a été très très agité. Surtout pour toi, ça a été, je suppose, psychologiquement éprouvant, puisque tu as dû attendre jusqu'au dernier moment quand même avant de voir ce transfert du côté du Torino avorter. Comment tu as géré tout ça et comment tu as vécu tout ça toi personnellement, parce que c'est la première fois qu'on va t'entendre prendre la parole sur cette histoire? Ouais, après moi, déjà depuis le début du mercato, je ne me suis pas exprimé là-dessus. Mais voilà, écoute, moi j'étais serein, j'étais tranquille. Je pense que mes agents étaient là, ils faisaient le boulot. Mais je pense qu'il y a eu quelques complications. Après moi, tout ce qui est hors du terrain, c'est pas moi qui gère ça. C'était entre le club, mes agents qui géraient tout ça. Donc moi j'étais là, j'essaie d'être bon à l'entraînement, de rester les pieds sur terre surtout. Est-ce que c'est vrai que tu voulais coûte que coûte partir ou dans ta tête tu te disais aussi de toute façon si j'y vais pas, moi je me concentre sur Bordeaux? Non, pas comme ça, je voulais partir peut-être. Si à Bordeaux ça n'allait pas, mais tout allait bien, je pense que c'était pas le bon moment ou c'est pas la façon, c'est pas la manière en fait. Je voulais pas partir comme ça. Parce qu'après toutes ces 3 années passées, je pense que tout se passait bien. Et partir comme ça, comme un voleur, c'était pas dans mes projets en fait. Est-ce que tu penses que Bordeaux a manqué un moment de reconnaissance? Parce que l'année dernière, tu finis quand même avec 11 buts, meilleur buteur du club. Même si ta seconde moitié de saison n'était pas top, justement à cause, encore une fois, d'un mercato hivernal très agité pour toi. Est-ce que tu penses que tu n'as pas été traité comme il le fallait? Traité comme il le fallait, mais je pense que tout ça c'est dû à mes performances, je pense. Après, si je suis bon sur le terrain, je pense que ça suit derrière. Aujourd'hui, c'est à moi de rehausser mon niveau de jeu. Et après, tout ce qui est au niveau du club ou les supporters, je pense que ça va suivre derrière. Après, c'est vrai, ces derniers temps, il y avait un peu de complications, mais tout ça est en train de se remettre dans l'ordre avec le temps de jeu que je commence à avoir au sein de l'équipe. Je pense que ça devait le faire. Aujourd'hui, je suis dans
je joue à un poste où j'essaie d'apporter surtout défensivement et collectivement à l'équipe. Donc si le coach il me trouve bon là-bas, j'essaie de donner le maximum de moi-même. Est-ce que tu penses que tu as été un peu déstabilisé psychologiquement et que ça a eu un impact sur tes performances? Ouais, un peu, ouais. Après, je ne vais pas rester là-dessus. Je suis un sportif de haut niveau. Il y a des moments comme ça qui arrivent dans une carrière. Après, il faut s'adapter, il faut savoir se relever et remettre tout à zéro et essayer d'avancer. Les qualités, on sait, tu les as, tu es assez rapide, tu as eu l'occasion de le prouver quand on t'a fait confiance. Aujourd'hui, quand tu te regardes dans le miroir, tu vois ta carrière, tu es encore très très jeune. Quelles sont les perspectives pour toi aujourd'hui? Moi, j'essaie de positiver les choses. Après, de Bastia, je suis à Bordeaux. J'ai fait trois saisons, plutôt pas mal. Après, parce que j'ai toujours figuré parmi les meilleurs buteurs du club. Donc si je ne suis pas deuxième ou troisième, en tout cas, j'étais parmi les buteurs. Donc je dirais c'est un plus pour moi. Et là, je continue à apprendre. Donc je sais qu'avec le temps et le travail, tout ira bien. On va parler de la sélection du Sili national. Aujourd'hui, c'est ton nouveau départ avec un nouveau sélectionneur qui s'appelle Didier Six. Depuis qu'il est là, vous avez eu des séances d'entraînement. Comment se sent le groupe aujourd'hui et comment est-ce que cette nouvelle ère s'écrit, elle commence à se dessiner? Déjà, je suis content d'être sélectionné et de retrouver les coéquipiers de la sélection. Et par rapport au coach, je pense que tout se passe bien à l'entraînement et lui, il commence à prendre ses repères petit à petit. Donc tout se passe bien. À l'entraînement aujourd'hui, on a essayé de mettre des choses en place qu'on va reproduire demain peut-être. Et surtout, il faudra gagner le match de demain et après on verra bien. Pour la Coupe d'Afrique, tu as été énormément critiqué. Comment tu as vécu cette période difficile? Est-ce que ça t'a permis de te lancer plus de défis ou tu as été vraiment affecté? Parce que parfois, ça a été quand même très très dur. Ouais, c'était pas facile pour moi, déjà mentalement, et c'était pas évident. Mais après, comme je te l'ai dit, il y a des moments qui arrivent comme ça. J'essaie de gérer, de donner le maximum de moi-même, mais ça n'a pas payé. Après, on m'attendait beaucoup avec la saison que j'ai fait avec Bordeaux et les qualifs que j'ai fait. On m'attendait vraiment à la CAN. Mais après, ça s'est mal passé. Donc voilà, moi j'essaie de considérer ça comme un pas de recul pour mieux sauter. Aujourd'hui, j'essaie de tout donner. Après, j'ai rien perdu. Peut-être qu'il ne faut pas oublier non plus que l'année dernière, on a commencé par les tours préliminaires. Et ça a été long, tout ça. Nous, on a commencé au mois de juin. Et jusqu'au mois de juin, quand on a joué la Coupe d'Afrique, c'est pas facile de gérer tout ça. La fatigue, tout ça, c'était pas évident. Mais bon, après, voilà, les résultats, quand il n'y a pas de résultats, on tape sur des joueurs comme moi. Aujourd'hui, je suis conscient de tout ça. Donc là, je suis là, c'est pour encore me battre, pour relever ce défi. Et je pense que j'ai une belle opportunité lors de ces deux rencontres-là qui arrivent. C'est tout le mal qu'on te souhaite. On espère que tu vas très vite te relancer et continuer sur ta carrière. Et nous, on te remercie de nous avoir accordé ton temps. Et on te dit merci et à la prochaine. Merci. Foot 224, c'est l'actualité du football guinéen en continu. Foot 224, avec le foot, par le foot et pour le foot.